j'ai anéanti l'avenir de mon mari avec une seule signature. Il pensait célébrer sa nouvelle vie, entouré de nos amis. En réalité, il assistait à ses propres funérailles financières. J'avais tout organisé dans le plus grand secret. Je dirige un empire biotechnologique. Mon métier, c'est l'analyse et la précision chirurgicale. Mon mari, Bastien, m'a vu comme une ressource inépuisable. Il a pris mon rein pour survivre. Puis il a exigé 30% de mes actions pour son bien-être. Il me traitait comme un portefeuille, pas comme une femme. Ce soir-là, devant notre cercle, il a annoncé son départ. Avec ma propre cousine, Chloé. Il a ri de ma générosité, la qualifiant de simple due. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Mais mon visage est resté impassible. J'ai gardé mon sourire parfaitement immobile. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. L'humiliation publique était son arme. Il croyait que mon amour me rendait faible. Il pensait que mes émotions obscurcissaient mon jugement. Il a confondu ma patience avec de la passivité. C'était sa première erreur. Et sa dernière. La convalescence de Bastien a été une pièce de théâtre. Chloé, ma chère cousine, s'est installée dans notre pentouse. Officiellement, pour l'assister. Officieusement, pour prendre ses aises dans ma vie. Ils formaient une alliance silencieuse contre moi, sous mon propre toit. Mon argent est devenu leur budget. Mes voitures, leur transport privé. Leur audace grandissait chaque jour. Ils organisaient des dîners sans me consulter. Ils utilisaient ma carte de crédit pour des achats extravagants. Bastien qualifiait cela de « compensation morale » pour sa souffrance. Chloé parlait de « partage familial ». Je n'ai jamais réagi. J'ai simplement observé. Chaque facture était photographiée. Chaque dépense était documentée. J'archivais leurs abus avec une précision clinique. Ils confondaient mon silence avec de la faiblesse. Ma patience avec de la stupidité. Ils construisaient eux-mêmes le dossier de leur propre condamnation. Je n'avais qu'à les regarder creuser. Ils se sentaient intouchables. Invincibles. Ils ne voyaient en moi qu'une source de revenus, un portefeuille sans fond. Mon rôle était de financer leur bonheur naissant. J'ai joué ce rôle à la perfection. Mon sourire était leur garantie. Ma signature, leur pouvoir. Ils ignoraient que chaque approbation était un clou de plus dans leur cercueil. Astérisque, 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 le point de rupture est arrivé un mardi matin. Dans mon propre bureau. Ils se sont présentés comme un front uni. Bastien avait une dette colossale. Un projet artistique absurde, une erreur de jeunesse, disait-il. Il avait mis en péril le nom de sa famille. Une famille sans fortune, hormis la mienne. Il voulait que je vende des parts stratégiques de ma société. Pas les 30% que je lui avais donnés. Non. Il voulait une part de mes 70%. Mon cœur de réacteur. Pour sauver l'honneur de Bastien. Chloé a eu le culot de poser sa main sur mon bras. C'est un sacrifice nécessaire, Adrienne. Pour nous tous. Mon sang ne s'est pas glacé. Il est devenu solide. C'était le moment. Le signal que j'attendais. Le parasite voulait tuer son hôte pour survivre. Abonnez-vous, car ce récit n'est pas une confession. C'est ma déposition. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie légale. J'ai regardé leur visage. L'arrogance de Bastien. La cupidité de Chloé. Ils ne demandaient pas. Ils exigeaient. J'ai hoché la tête. J'ai promis d'appeler mes conseillers. Mon avocat a reçu mon appel 10 minutes plus tard. L'opération « Révocation pour ingratitude » était officiellement lancée. La fête de ce soir-là n'était que la scène finale. Du silence de mon bureau, j'entendais leurs éclats de rire. Ils célébraient une victoire qui n'existait pas. Le champagne devait couler à flots. Une douce musique flottait jusqu'à moi, une mélodie pour leur propre enterrement. Mon bureau était mon sanctuaire. Un espace de contrôle absolu, où les émotions n'ont pas leur place. Sur le noyer massif de mon bureau, les documents étaient alignés.
avec une précision militaire. Il n'y avait aucune émotion dans cette pile. Seulement des faits, bruts et froids. Les relevés de cartes de crédit. Les photos de leur voyage. Les factures de leurs folies extravagantes. Chaque pièce était un clou de plus dans leur cercueil financier. Ils avaient eux-mêmes fourni les preuves de leur parasitisme. J'ai analysé la situation comme un investissement toxique. Bastien n'était plus un partenaire. Il était devenu un passif. Un risque systémique pour mon empire et pour ma propre stabilité. La tolérance a une limite. C'est un calcul de rentabilité. Ma générosité avait atteint son seuil de non-retour. Le parasite menaçait l'hôte. L'excision était la seule solution logique. Pas une vengeance. Une procédure de survie. J'ai pris mon stylo Mont Blanc. Son poids dans ma main était rassurant. Une extension de ma volonté. La plume a glissé sur le papier officiel. Mon nom, Adrienne de Valois, s'est inscrit. Ferme. Définitif. Ce n'était pas une signature. C'était un verdict. L'acte de révocation pour ingratitude était validé. Le transfert de pouvoir était achevé. Juridiquement, le point de non-retour était franchi. J'ai ensuite ouvert mon ordinateur portable. L'écran a projeté une lueur froide sur mon visage. Un nouvel email. Destinataire, Maître Dubois, huissier de justice, mon conseil juridique. Objet, exécution du mandat. Le corps du message était bref. Procédure activée. Intervenez à 21h précises. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le son était à peine audible. Mais il a scellé leur destin. En bas, la fête continuait. Leur ignorance était presque pathétique. Ils trinquaient à leur avenir. Un avenir que je venais d'effacer en moins de 5 minutes. Je me suis levé. J'ai ajusté mon tailleur. Le moment était venu de descendre. De regarder leur monde s'effondrer. Avec le même sourire impassible qu'ils prenaient pour de la faiblesse. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les baies vitrées. Je me suis réveillé avec une clarté absolue. La décision était prise. Le verdict était scellé. Ils n'en savaient rien. C'était là que résidait mon pouvoir. Le véritable pouvoir ne se montre pas. Il s'exerce dans le silence. Nous avons partagé le petit déjeuner dans une atmosphère presque normale. Bastien lisait les échos du monde des affaires. Mon monde. Chloé feuilletait un magazine de luxe. Mon argent. Je les observais par-dessus ma tasse de thé. Ils étaient déjà des spectres. Leur corps était présent. Leur voix remplissait l'espace. Mais leur existence financière était déjà terminée. J'étais la seule à le savoir. Chaque mot qu'ils prononçaient était un écho du passé. La tension n'était pas dans l'air. Elle était en moi. Une énergie froide, contrôlée. Mon calme était leur poison. Ils le prenaient pour de la soumission. Ils ne voyaient qu'Adrienne, l'épouse. La source de revenus. Ils ne voyaient pas le prédateur qui attendait patiemment. Le silence était mon territoire. Mon champ de bataille. J'avais déjà gagné. Ils continuaient de jouer une partie dont l'issue était écrite. Chaque geste, chaque sourire condescendant était une confirmation. La confirmation qu'ils méritaient ce qui allait arriver. Je buvais monter lentement. Le goût était parfait. Astérisque, astérisque, astérisque l'après-midi, leur audace a atteint son paroxysme. Ils se sont installés dans mon bureau. Mon sanctuaire. Sur le bois massif, ils ont étalé des brochures de voyage. Les Maldives. Un yacht privé. 6 semaines. Leur projet était aussi grandiose que leur ignorance. Ce sera notre lune de miel, après la fête de ce soir, a dit Chloé. Son regard brillait de cupidité. Bastien a ajouté, il faudra débloquer des fonds. Un virement conséquent. Il n'a pas demandé. Il a décrété. Il parlait de mon patrimoine comme de sa propriété personnelle. Mon regard est resté fixé sur l'écran de mon ordinateur. Sur cet écran, l'ordre de révocation était confirmé. J'ai gardé un visage neutre. J'ai répondu d'une voix égale, nous en parlerons après la réception.
Ils ont souri. Satisfaits. Victorieux. Ils voyaient ma réponse comme une capitulation. Une simple formalité. Mon silence était leur chèque en blanc. Mon calme, leur autorisation. J'observais leur avidité. C'était presque fascinant. Comme des insectes attirés par une lumière qui allait les brûler. Chaque plan qu'ils faisaient creusait leur propre tombe. Et j'étais là, leur tendant la pelle avec un sourire. La soirée promettait d'être mémorable. J'ai anéanti l'avenir de mon mari avec une seule signature. Il pensait célébrer sa nouvelle vie, entouré de nos amis. En réalité, il assistait à ses propres funérailles financières. J'avais tout organisé dans le plus grand secret. Je dirige un empire biotechnologique. Mon métier, c'est l'analyse et la précision chirurgicale. Mon mari, Bastien, m'a vu comme une ressource inépuisable. Il a pris mon rein pour survivre. Puis il a exigé 30% de mes actions pour son bien-être. Il me traitait comme un portefeuille, pas comme une femme. Ce soir-là, devant notre cercle, il a annoncé son départ. Avec ma propre cousine, Chloé. Il a ri de ma générosité, la qualifiant de simple due. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Mais mon visage est resté impassible. J'ai gardé mon sourire parfaitement immobile. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. L'humiliation publique était son arme. Il croyait que mon amour me rendait faible. Il pensait que mes émotions obscurcissaient mon jugement. Il a confondu ma patience avec de la passivité. C'était sa première erreur. Et sa dernière. La convalescence de Bastien a été une pièce de théâtre. Chloé, ma chère cousine, s'est installée dans notre pentouse. Officiellement, pour l'assister. Officieusement, pour prendre ses aises dans ma vie. Ils formaient une alliance silencieuse contre moi, sous mon propre toit. Mon argent est devenu leur budget. Mes voitures, leur transport privé. Leur audace grandissait chaque jour. Ils organisaient des dîners sans me consulter. Ils utilisaient ma carte de crédit pour des achats extravagants. Bastien qualifiait cela de « compensation morale » pour sa souffrance. Chloé parlait de « partage familial ». Je n'ai jamais réagi. J'ai simplement observé. Chaque facture était photographiée. Chaque dépense était documentée. J'archivais leurs abus avec une précision clinique. Ils confondaient mon silence avec de la faiblesse. Ma patience avec de la stupidité. Ils construisaient eux-mêmes le dossier de leur propre condamnation. Je n'avais qu'à les regarder creuser. Ils se sentaient intouchables. Invincibles. Ils ne voyaient en moi qu'une source de revenus, un portefeuille sans fond. Mon rôle était de financer leur bonheur naissant. J'ai joué ce rôle à la perfection. Mon sourire était leur garantie. Ma signature, leur pouvoir. Ils ignoraient que chaque approbation était un clou de plus dans leur cercueil. Astérisque, 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 le point de rupture est arrivé un mardi matin. Dans mon propre bureau. Ils se sont présentés comme un front uni. Bastien avait une dette colossale. Un projet artistique absurde, une erreur de jeunesse, disait-il. Il avait mis en péril le nom de sa famille. Une famille sans fortune, hormis la mienne. Il voulait que je vende des parts stratégiques de ma société. Pas les 30% que je lui avais donnés. Non. Il voulait une part de mes 70%. Mon cœur de réacteur. Pour sauver l'honneur de Bastien. Chloé a eu le culot de poser sa main sur mon bras. C'est un sacrifice nécessaire, Adrienne. Pour nous tous. Mon sang ne s'est pas glacé. Il est devenu solide. C'était le moment. Le signal que j'attendais. Le parasite voulait tuer son hôte pour survivre. Abonnez-vous, car ce récit n'est pas une confession. C'est ma déposition. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie légale. J'ai regardé leur visage. L'arrogance de Bastien. La cupidité de Chloé. Ils ne demandaient pas. Ils exigeaient. J'ai hoché la tête. J'ai promis d'appeler mes conseillers. Mon avocat a reçu mon appel 10 minutes plus tard.
L'opération « Révocation pour ingratitude » était officiellement lancée. La fête de ce soir-là n'était que la scène finale. Du silence de mon bureau, j'entendais leurs éclats de rire. Ils célébraient une victoire qui n'existait pas. Le champagne devait couler à flots. Une douce musique flottait jusqu'à moi, une mélodie pour leur propre enterrement. Mon bureau était mon sanctuaire. Un espace de contrôle absolu, où les émotions n'ont pas leur place. Sur le noyer massif de mon bureau, les documents étaient alignés. Avec une précision militaire. Il n'y avait aucune émotion dans cette pile. Seulement des faits, bruts et froids. Les relevés de cartes de crédit. Les photos de leur voyage. Les factures de leurs folies extravagantes. Chaque pièce était un clou de plus dans leur cercueil financier. Ils avaient eux-mêmes fourni les preuves de leur parasitisme. J'ai analysé la situation comme un investissement toxique. Bastien n'était plus un partenaire. Il était devenu un passif. Un risque systémique pour mon empire et pour ma propre stabilité. La tolérance a une limite. C'est un calcul de rentabilité. Ma générosité avait atteint son seuil de non-retour. Le parasite menaçait l'hôte. L'excision était la seule solution logique. Pas une vengeance. Une procédure de survie. J'ai pris mon stylo Montblanc. Son poids dans ma main était rassurant. Une extension de ma volonté. La plume a glissé sur le papier officiel. Mon nom, Adrienne de Valois, s'est inscrit. Ferme. Définitif. Ce n'était pas une signature. C'était un verdict. L'acte de révocation pour ingratitude était validé. Le transfert de pouvoir était achevé. Juridiquement, le point de non-retour était franchi. J'ai ensuite ouvert mon ordinateur portable. L'écran a projeté une lueur froide sur mon visage. Un nouvel email. Destinataire, Maître Dubois, huissier de justice, mon conseil juridique. Objet, exécution du mandat. Le corps du message était bref. Procédure activée. Intervenez à 21h précises. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le son était à peine audible. Mais il a scellé leur destin. En bas, la fête continuait. Leur ignorance était presque pathétique. Ils trinquaient à leur avenir. Un avenir que je venais d'effacer en moins de 5 minutes. Je me suis levé. J'ai ajusté mon tailleur. Le moment était venu de descendre. De regarder leur monde s'effondrer. Avec le même sourire impassible qu'ils prenaient pour de la faiblesse. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les baies vitrées. Je me suis réveillé avec une clarté absolue. La décision était prise. Le verdict était scellé. Ils n'en savaient rien. C'était là que résidait mon pouvoir. Le véritable pouvoir ne se montre pas. Il s'exerce dans le silence. Nous avons partagé le petit déjeuner dans une atmosphère presque normale. Bastien lisait les échos du monde des affaires. Mon monde. Chloé feuilletait un magazine de luxe. Mon argent. Je les observais par-dessus ma tasse de thé. Ils étaient déjà des spectres. Leur corps était présent. Leur voix remplissait l'espace. Mais leur existence financière était déjà terminée. J'étais la seule à le savoir. Chaque mot qu'ils prononçaient était un écho du passé. La tension n'était pas dans l'air. Elle était en moi. Une énergie froide, contrôlée. Mon calme était leur poison. Ils le prenaient pour de la soumission. Ils ne voyaient qu'Adrienne, l'épouse. La source de revenus. Ils ne voyaient pas le prédateur qui attendait patiemment. Le silence était mon territoire. Mon champ de bataille. J'avais déjà gagné. Ils continuaient de jouer une partie dont l'issue était écrite. Chaque geste, chaque sourire condescendant était une confirmation. La confirmation qu'ils méritaient ce qui allait arriver. Je buvais monter lentement. Le goût était parfait. Astérisque, astérisque, astérisque l'après-midi, leur audace a atteint son paroxysme. Ils se sont installés dans mon bureau. Mon sanctuaire. Sur le bois massif, ils ont étalé des brochures de voyage. Les Maldives. Un yacht privé. 6 semaines. Leur projet était aussi grandiose que leur ignorance.
Ce sera notre lune de miel, après la fête de ce soir, a dit Chloé. Son regard brillait de cupidité. Bastien a ajouté, il faudra débloquer des fonds. Un virement conséquent. Il n'a pas demandé. Il a décrété. Il parlait de mon patrimoine comme de sa propriété personnelle. Mon regard est resté fixé sur l'écran de mon ordinateur. Sur cet écran, l'ordre de révocation était confirmé. J'ai gardé un visage neutre. J'ai répondu d'une voix égale, nous en parlerons après la réception. Ils ont souri. Satisfaits. Victorieux. Ils voyaient ma réponse comme une capitulation. Une simple formalité. Mon silence était leur chèque en blanc. Mon calme, leur autorisation. J'observais leur avidité. C'était presque fascinant. Comme des insectes attirés par une lumière qui allait les brûler. Chaque plan qu'ils faisaient creusait leur propre tombe. Et j'étais là, leur tendant la pelle avec un sourire. La soirée promettait d'être mémorable. Astérisque, astérisque, astérisque. Le dîner chez mes parents était un chant de mine. Un rituel familial que je ne pouvais éviter. Surtout à la veille de la renaissance de Bastien. Mon frère Édouard, aussi analytique que moi, me scrutait. Il sentait une dissonance. Un détail qui clochait dans mon calme apparent. Il a attendu le dessert pour lancer son assaut. Adrienne, j'ai entendu dire que tu avais cédé un tiers de tes parts. Sa voix était neutre. Professionnelle. C'est une décision stratégique audacieuse. J'espère que tu as blindé l'accord. Mon père a levé les yeux de son assiette. Le silence s'est fait. J'ai senti le regard de ma mère, inquiet. Le plan était en danger. Un mot de travers pouvait tout compromettre. Mon pouls n'a pas accéléré. J'ai posé ma fourchette avec une lenteur calculée. J'ai souri à mon frère. Un sourire corporatif, vide de toute chaleur. C'est un montage financier standard, Édouard. Une garantie pour l'avenir de Bastien. Et donc, le mien. Mes mots étaient des briques. Solides. Impénétrables. Je n'ai pas menti. J'ai omis la clause de révocation. Il a insisté. Mais légalement, il peut en disposer comme il veut ? C'était la question fatale. La brèche potentielle. J'ai bu une gorgée d'eau. J'ai maintenu son regard. La confiance est le fondement de notre mariage. N'est-ce pas ce que vous m'avez toujours appris ? J'ai retourné la pression. La discussion était close. J'ai maintenu ma façade. Personne n'a vu la prédatrice qui retenait son souffle. Le risque était immense. Mais la victoire serait totale. Astérisque, astérisque, astérisque. Quelques heures avant la fête, je vérifiais un dernier détail. Sur mon ordinateur, dans mon bureau. L'acte de révocation scanné était à l'écran. La preuve irréfutable. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. C'était Bastien. Il avait un sourire condescendant. Toujours à travailler, ma chère ? Laisse tes chiffres. Viens célébrer la vie. Il s'est approché de mon bureau. Dangereusement près. Mon sang ne s'est pas glacé. J'ai exécuté une commande clavier. Alt plus Tab. L'écran a basculé sur un tableur anodin. Un geste fluide, imperceptible. Une seconde nature. Il s'est penché, son regard balayant l'écran. Il n'a rien vu. Juste des colonnes de chiffres. Il a posé sa main sur mon épaule. Un geste de possession. Je voulais juste vérifier les cours de la bourse. Sur ton poste. Le mien est trop lent. Son arrogance était sans limite. Il voulait utiliser mon outil de travail pour planifier sa richesse volée. J'ai pivoté sur mon fauteuil. Mon corps créait une barrière physique. Ma voix était polaire. Prends la tablette sur le canapé. Celle-ci est configurée pour les réseaux de l'entreprise. C'était un ordre déguisé en suggestion. Un renvoi poli. Il a haussé les épaules, vexé. Il a quitté la pièce. Je suis resté immobile. Mon cœur battait à un rythme puissant, non de peur, mais d'une jubilation froide. Il venait de frôler sa propre destruction sans le savoir. Ce risque, ce jeu dangereux. C'était une partie de la récompense.
Le plaisir de le voir marcher aveuglément vers le précipice que j'avais creusé valait chaque seconde de cette double vie. Il m'appelle sans cesse, mais le compte bancaire est plein. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de signer ce papier? Le silence qui a suivi l'intervention de l'huissier était une onde de choc. Les invités étaient figés. Bastien tenait les documents comme un homme qui tenait ses propres cendres. Chloé, le visage décomposé, a sorti son téléphone. Un geste mécanique pour se raccrocher à une réalité qui n'existait plus. Ses doigts tremblaient en tapant le code. L'application de la banque s'est ouverte. Puis un message s'est affiché. Rouge. Brutal. Accès non autorisé. Elle a réessayé. Identifiant incorrect. Une sueur froide a perlé sur son front. Elle a tiré la manche de Bastien. Ça ne marche pas. Je n'arrive pas à me connecter. Je me suis approchée, ma démarche lente et mesurée. J'ai gardé mon sourire impassible. Un problème, Chloé? Peut-être une erreur de réseau? Ma voix était pleine d'une fausse sollicitude. Bastien a saisi le téléphone. Il a tapé le mot de passe avec une fureur contenue. Le même message rouge. Le même déni d'existence. Il a jeté le téléphone sur un canapé. C'est un bug, a-t-il craché. Une simple erreur système. Il a sorti son portefeuille. La carte de crédit noir, ma carte, brillait. Il s'est adressé au majordome. Réservez la suite présidentielle au Georges V. Immédiatement. Le majordome a pris la carte. Il est revenu moins d'une minute plus tard. Son visage était un masque de gêne professionnelle. Monsieur, je suis au regret de vous informer. La carte a été refusée. Astérisque, astérisque, astérisque. Le mot « refusé » a explosé dans la pièce. C'était la véritable mise à mort. Plus violente que n'importe quel jargon juridique. Bastien s'est tourné vers moi. La haine pure déformait ses traits. « C'est toi » a-t-il hurlé, sa voix se brisant. « Tu as tout annulé. Tu as tout bloqué. » L'insulte était publique. La façade de notre monde venait de voler en éclats. Mon frère, Édouard, s'est avancé. Bastien, cela suffit. Puis son regard s'est posé sur moi. Il comprenait. La discussion au dîner. Mon calme étrange. Adrienne? Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Chloé sanglotait. Des larmes de rage, pas de chagrin. Tu nous as tout pris. Après tout ce qu'on a fait pour toi. L'absurdité de sa phrase était presque comique. J'ai posé ma coupe de champagne vide. Ma voix est tombée comme une lame. J'ai simplement protégé mes actifs. J'ai regardé Bastien droit dans les yeux. L'ingratitude a un prix. Vous venez de recevoir la facture. Il a fait un pas vers moi. Agressif. Menaçant. C'est à cet instant précis que la sonnette a retenti. Un son bref, impérieux, qui a tout gelé. Tous les regards se sont tournés vers la porte d'entrée massive. Le majordome a ouvert. 2 agents de sécurité en uniforme se tenaient sur le seuil. Imposants. Impassibles. Leurs regards ont balayé la foule, se sont arrêtés sur moi. Ils attendaient mes instructions. Le spectacle public allait commencer. J'observe la scène depuis mon fauteuil. Le chaos n'est qu'un bruit de fond. Les agents de sécurité attendent mon signal. Un simple hochement de tête suffira. Bastien n'est plus un homme. C'est une bête blessée, piégée dans la lumière. Sa rage est primitive, impuissante. Il hurle des insultes, des menaces. C'est la bande-son de sa propre déchéance. Chloé est au sol. Ses sanglots sont laids, hystériques. Elle s'agrippe à la jambe d'un fauteuil. Un meuble que j'ai choisi. Elle pleure sur la perte d'un argent qui n'a jamais été le sien. Ce n'est pas du chagrin. C'est la panique pure d'un parasite dont l'hôte vient de s'immuniser. Leurs réactions ne sont que des données. Prévisibles. Pathétiques. Ils crient que j'ai détruit une famille. Ils parlent de sang, de loyauté. Mais la loyauté est un contrat.